Bienvenue à Bocholt en Belgique pour la 38e édition du Seizoensrally. 4e manche du championnat de Belgique de rallye. On prend le départ de la première spéciale avec le champion en titre, Freddy Loix. 1, go. Start 50, links sluit 63 plus borduur. Links 63 plus borduur om 100, rechts 53, couperen, borduur om direct. Links 43 in, licht couperen. Direct links 43 in, licht couperen. 200, T-rechts 53, diep couperen. Loix prend un bon départ à Bocholt, bien qu'il y a beaucoup plus de voitures avec beaucoup plus de puissance au départ. Loix prend le meilleur temps dans la 3e étape spéciale. Et à la fin de la première boucle de 4 spéciales, le leader du championnat belge est à la 2e place, à moins de 13 secondes du leader. Bon départ du rallye donc pour Freddy Loix. Oui, ce matin, on était bien dans le rythme. La 2e étape, on a fait le meilleur temps. C'était une petite surprise. Mais puis, il y a la longue spéciale de 22 km. Et oui, on savait qu'on allait perdre un peu de temps là-bas. Et c'était le cas. On perd 7 secondes là-bas. Mais oui, mais c'est bien. On ne s'inquiète pas trop. On va continuer dans ce rythme et pas faire d'erreur. Le Seizoensrally, un petit rallye spécial avec beaucoup de gravier. Mais ça peut être un avantage pour toi parce que tu as fait beaucoup de tests sur le gravier. Oui, c'est vrai, le gravier est très bien ici, dans un bon état aussi. Mais d'un autre côté, il y a des longues lignes droites, asphalte, là on perd un peu. Mais je crois qu'on est dans un bon rythme et c'est ce qu'on doit faire pour le reste du rallye. Le Néerlandais Herman Kobus, qui a failli pas prendre le départ après le rallye de Wallonie. Le moteur de sa Fiesta devait être réparé et ce moteur n'était réparé que le matin du Seizoensrally. Mais Kobus a remercié ses mécanos avec quelques bons temps et après la première boucle, il est à la 3e place. Kobus, 2e dans le championnat belge, suit à 11 secondes de Freddy Loix, son concurrent principal pour ce titre belge. Herman Kobus, c'est un demi-miracle que tu as de départ ici. Après les désaventures du rallye de Wallonie, on a travaillé jusqu'à ce matin. Oui, absolu, oui, mais les gars ont fort travaillé, surtout Gerrit qui a fait 2 nuits blanches. Je crois qu'il a à peine dormi 3 heures, ce qui n'est donc pas beaucoup. Oui, j'espère que les résultats d'aujourd'hui peuvent être bons. Oui, pour le moment, tu es 3e. Oui, je suis 3e, mais je crois qu'on était un 10e plus vite que Freddy dans le dernier spécial, mais ça, c'est le rythme qu'on doit tenir. Chris Prinsen, vainqueur des 2 derniers rallyes du championnat de Belgique. Il veut faire une passe de 3, mais il veut éviter ce qu'il a fait dans les 2 derniers rallyes, c'est-à-dire faire une faute dans les premières étapes spéciales. Donc un départ prudent pour Prinsen, qui fait néanmoins 3 des 4 scratchs dans cette première boucle. Prinsen qui n'a jamais gagné le Bocholt mène avec 13 secondes d'avance sur Loix. Ça va très bien pour le moment. Oui, je suis assez satisfait, oui. On est très prudent parce que je veux éviter ces fautes des autres rallyes. Oui, pour le moment, ça va très bien. Prudent, tu dis, mais tu as quand même en tête. Donc tu pousses fort alors. Oui, mais il y a des tronçons où on peut bien pousser, mais il y a d'autres où je suis prudent. J'ai jamais roulé sur le gravier avec cette voiture-ci. Donc quand tu arrives en 6e à un virage, je préfère freiner 10 mètres trop tôt que 2 mètres trop loin. Oui, donc je crois qu'on roule prudent, mais ce n'est juste qu'un sentiment peut-être, mais je crois qu'on a encore une marge de sécurité. Le Néerlandais Van Loon au départ avec sa Fiesta WRC.
voulait se battre avec les URC belges. Mais il n'a jamais pu se battre parce que après quelques spéciales, il part à la faute et il doit abandonner. Tout comme un autre pilote au volant d'une URC, une Fabia URC, David Bonjean, se fait surprendre par le parcours. Là, par contre, abandon précoce aussi pour David Bonjean. Piet van Hoof, un des multiples Néerlandais au départ du Seizoens, parce que le Seizoens c'est aussi une manche pour le championnat des Pays-Bas. Et Van Hoof qui essaye de gagner le Groupe N classique, les 4 roues motrices avec turbo. Et pour le moment, Van Hoof est à la 6e place au général, 2e en Groupe N. C'est Patrick Sneers qui est toujours avec beaucoup de plaisir au départ du Seizoens, surtout avec une propulsion comme cette BMW. Malheureusement, Sneers, lui aussi, doit abandonner très vite avec un problème du courroie d'alternateur. Geen glimlach op je gezicht. Pas de sourire sur ton visage. 3e abandon de la saison. Oui, ce sont les 3 de trop. 3 abandons sur 4 rallyes, c'est pas bon. Et surtout parce que c'est toujours des petits problèmes assez stupides. Ici, il y avait une petite pierre entre le courroie d'alternateur. Puis on n'a plus de refroidissement, pas de servo, pas d'alternateur, pas d'électricité. On a essayé de réparer, mais trop tard, on avait hors temps. Abandon donc pour Sneers. Jonas Langenakens par contre, qui est au départ avec une Mitsubishi Groupe A. Celle-ci, et Langenakens veut faire un bon résultat pour se remettre un peu en santé, parce qu'il a connu des temps difficiles récemment. Langenakens pour le moment est un bon 4e. Oui, on a eu une période très difficile. On a toujours essayé d'être au départ avec des bonnes voitures. Les temps sont bons ici, mais t'es 4e? Oui, effectivement, mais les temps sont bons, mais le pilote doit encore s'améliorer. Je fais des petites fautes, on peut s'améliorer. Mais ici, à la fin de la dernière étape, on a fait une petite faute et on a endommagé la pompe du différentiel. Mais j'espère qu'on puisse la réparer. Tour d'Anserderidis, grec, basé en Belgique, qui roule avec un copilote belge aussi, Fred Miklot, au volant de la Fiesta R5. Voiture difficile sur le gravier. Pied gauche 28 cordes, 28 cordes, bien la trace, sur, droite 25, petit corde, droite 25, petit corde et 50 mètres, droite 18 à fond, ouvre, et 100 mètres, droite 12 cordes à fond, droite 12 cordes à fond et 150 mètres, pied gauche 25, corde tard. C'est tard, hein, vraiment tard. Ok, c'est bon, friend. Le Seizoens, c'est aussi une manche pour le championnat de Belgique des voitures historiques. C'est Dirk Deveux qui se bat immédiatement pour la première place avec son escorte. C'était Glenn Janssens qui menait les premières spéciales, mais sa Porsche a dû abandonner. Donc c'était entre Deveux et ce Toby Vandenberg, le leader du championnat. Jan Wido avec sa Porsche 911 assure le spectacle aussi. Toujours spectaculaire de voir des propulsions sur le gravier du Seizoens. Une nouvelle cadette au départ du Seizoens de Tom van Rompuy. Et cette voiture très puissante, près de 300 chevaux, prend la tête du rallye après quelques spéciales. Et Yves Brunel sur sa part du spectacle aussi. Classement après 4 étapes. Vincent en tête devant Loïc Scobus, Langenakens et Arjen de Koning.
Zuns Rally continue avec une deuxième boucle de 4 spéciales. Mais avant qu'on regarde ces spéciales-là, on va faire un petit reportage sur le copilote de Freddy Loix, Johan Gitzels. 42, om links 33, rechts 32, couperen borduur. Om links à fond. Om links à fond. 100, top à fond. We hebben je net aan het werk gehoord. Johan, c'est quoi ta tâche à côté de Freddy? Ma tâche, c'est de guider Freddy sur les étapes spéciales. Et tu as besoin d'une code. Oui, effectivement, il y a une code. Je donne Freddy les distances entre les virages, le type de virage, la vitesse qu'il doit prendre dans le virage. On a un exemple de ça. Donc ça, c'est l'étape de Big Bray. Donc on commence sur le gravier avec un gauche 33. Donc gauche et 30, c'est la vitesse. Et 3, c'est l'angle du virage avec une petite détail avec. Puis 75 plus tard, gauche pour aller sur le gravier à droite. Ça, on va voir ici en réalité départ Big Bray. Start grind links 33 min. Links 33 min 75, even links om grind, rechts 52 plus couperen. Rechts 52 plus couperen. 500, rechts 42. 500, rechts 42. Travail intensif pour le copilote. La suite du reportage du Zuns Rally après la pause. De retour à Bocholt en Belgique pour la 4e manche du championnat de Belgique de rallye, le Zuns Rally 38e édition. On est à la deuxième boucle de 4 spéciales. Chris Prinsen menait après la première boucle. Et il arrive à creuser l'écart dans cette deuxième boucle. Prinsen clairement plus en confiance avec sa voiture. Première fois qu'il conduit cette Impreza BRC sur le gravier. C'est surtout sur la longue spéciale de Big Bray, 22 km, que Chris Prinsen fait la différence. Maintenant, il a 27 secondes d'avance. We kunnen één ding zeggen, je hebt het aardig onder On controle. peut dire que tu contrôles le rallye. Oui, ça va bien. On a fait la différence sur la longue étape, 11-12 secondes plus vite que Freddy. On n'a pas été gêné comme au premier passage. Donc oui, ça va bien, on a un avantage un peu plus confortable, mais c'est pas beaucoup. Une crevaison ou une légère erreur oui, on peut perdre ça immédiatement, mais on va essayer de garder ce rythme-là. 42, om links 33, rechts 32, couperen borduur. Om links à fond. Om links à fond. 100, top à fond. 800, even links, om rechts 53 plus in couperen. Loix qui essaie de continuer de mettre la pression sur Prinsen après avoir perdu 11 secondes dans la longue. Il perd qu'une seconde dans les deux suivantes. À la fin de la deuxième boucle, Freddy avec la Skoda Fabia n'est toujours qu'à 27 secondes de Chris Prinsen et son Impreza WRC. Tout reste donc possible. Je constate que Chris ne peut pas creuser l'écart. Oui, pas creuser l'écart, lentement il creuse l'écart. Ouais. Oui, mais il creuse l'écart quand même. Oui, mais dans ces deux dernières étapes, tu n'as perdu qu'une seconde et demie. Oui, on essaie de garder le contact, ça va très bien, mais il y a une étape qui nous fait perdre un peu de temps. Erwin Kobus, par contre, a perdu le contact avec les deux leaders, le Néerlandais. Maintenant à plus de 40 secondes de Loix. Et cet écart, cette perte de temps ne plaît pas trop aux Néerlandais. Herman Kobus, tu étais en train d'un peu râler là. Ouais, peut-être que je suis un mauvais perdant.
non, je ne peux pas. Non, j'aime pas que je suis battu comme ça. Tu as besoin de pluie, non? Oui, j'ai besoin de pluie, mais ce matin, je croyais que je pouvais garder le contact de Freddy, mais non, c'est pas le cas. Langenakens, entre-temps, défend bien sa 4e place. Et il ne peut pas espérer de passer encore sur le podium parce que la différence avec les 3 premiers est trop grande. Mais déjà, cette 4e place, c'est un bon résultat pour Langenakens. Il doit juste la défendre contre les voitures qui lui suivent. Mais normalement, ça devrait aller. Parce que Langenakens, pendant tout le rallye, ne fait pas de faute. Il garde un bon rythme. 4e place donc pour Langenakens. Ja, voorlopig valt het goed mee. Oui, ça va bien. Oui, c'est difficile de monter encore une place. Bien sûr qu'on peut en perdre, mais si on garde ce tempo-ci, normalement on peut garder notre 4e place. Ça te plaît bien de rouler devant? Ouais. Oui, il y a quand même un peu plus de gens le long des spéciales, bien que je suis assez concentré, donc je ne vois pas toujours. Mais ça fait du bien. Piet van Hoof, entre-temps, a repris la tête de la Groepen Classique. 5e au général, le Néerlandais. Il est impliqué dans une bonne bataille avec ses compatriotes pour les points au championnat des Pays-Bas. Parce que juste derrière Piet van Hoof, 11 secondes 3 pour être précis, suit Kevin Koeman avec une Lancer Evo 10 identique. Il reste donc possible pour avant la dernière boucle de 4 spéciales en plus parce qu'il y a encore Arjen de Koning qui était en tête de cette catégorie après la première boucle. Maintenant il est 3e et il n'est qu'à 8/10 de Koeman. Donc il peut encore gagner des places. Il y a encore un 4e néerlandais impliqué dans cette bagarre. Face suit quand même à 1 minute de Koning avec cette Lancer Evo 9. 8e place au général pour Face. Jordan Serderidis, entre-temps, a entré le top 10, monté de la 11e à la 9e place avec cette Fiesta R5. Pas trop trajectoire, hein? Quittez droite rond Maxi Corde Gravier. Allez. Ok, et 300 mètres. Top. Pour T gauche 28 cordes. Top. Serderidis guidé par copilote Fred Miklot. Ici encore une Fiesta Mun R2. Cédric Chérin l'amène presque dans le top 10. Dans la catégorie des historiques, Jan Wiedoge fait son part du spectacle avec sa Porsche 911 SC. Beaucoup de spectateurs restent bien sûr pour ses propulsions. Lierdeveux a pris la tête du rallye en historique après des problèmes pour Tom Van Rompuy qui a perdu 2 minutes et demie et qui est tombé à la 4e place. C'est pas évident de garder la bonne trajectoire avec ces voitures puissantes. Regardez ce qui arrive à Milleville. Quelques secondes perdues pour le Porschiste. Classement après 8 étapes spéciales. Chris Prinsen toujours en tête devant Loïc Scobus, Langenakens et Piet van Hoof. Dernière boucle de 4 spéciales aussi pour les historiques. Et c'est Delmarche qui termine 6e dans ce rallye qui était assez dur apparemment pour les voitures historiques. Que 6 voitures à l'arrivée. Milleville termine 4e avec sa Porsche. Perdu un peu de temps à gauche et à droite. Termine à 1,44 du vainqueur. Toby van den Berge, le leader du championnat. C'est longtemps 2e, mais perdait sa 2e place à 2 spéciales de l'arrivée.
Il a perdu à Tom Van Rompuy, bien revenu avec son erreur. Et la cadette puissante termine deuxième au Seizoens, derrière Dirk De Veu qui, avec cette victoire, devient leader du championnat ex aequo avec Van Rompuy. Dans les voitures modernes, Piet Van Hoof résiste aux attaques de ses compatriotes. Il garde la 5e place au général. Et la victoire en Groupe N classique. Bon résultat donc pour Piet Van Hoof. Jonas Langenakens a bien défendu sa 4e place jusqu'à la fin. Il garde un écart d'11 secondes sur Van Hoof. Et une bonne récompense de son travail. Une belle 4e place pour le pilote Mitsubishi. Erwin Kobus qui tout au long a attaqué pour essayer de garder le contact avec les leaders. Il va se consoler avec une 3e place. C'est quand même une belle récompense pour tout le travail que ces mécanos ont fait jusqu'au matin de ce rallye. Et Kobus garde, avec ce résultat, il garde la 2e place au championnat de Belgique. Derrière cet homme, Freddy Loix, 2e. Il a encore fait quelques scratchs dans la dernière boucle, mais ce n'était pas assez. Loix doit se contenter avec la 2e place. Mais il garde quand même la tête en championnat de Belgique. Il peut aller comme leader à la manche suivante, le rallye d'Ypres. En 75, links 142, diep couperen om 25, rechts 112. 25, rechts 112. En links rechts à fond, couperen borduur. 250, rechts 52, in borduur op weg. 35 secondes était l'écart à la fin entre Freddy Loix et Chris Prinsen. Qui gagne donc pour la première fois de sa carrière le Seizoens Rally. Et comme pilote du coin, ça lui fait beaucoup de bien. 3e victoire consécutive pour Prinsen, qui ne peut pas être au départ avec sa Impreza VRC à Ypres, parce que les VRC ne sont pas admises à Ypres. Et il sera de retour avec cette voiture à Roulers au mois de septembre. Bonne victoire entre-temps donc pour Chris Prinsen, la 3e consécutive. Chris, eerste overwinning in de Seizoensrally. Chris, sa première victoire Seizoens, tu dois être content. Oui, très content. C'est un rallye que j'avais jamais gagné. C'était l'occasion de gagner. On a une voiture pour gagner et on a pris la chance. Première fois sur le gravier avec cette voiture. Ouais, c'était pas ça. Ouais, ça allait bien. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je croyais qu'on avait le bon setup, mais on ne sait jamais avant de vraiment rouler avec. Mais je me suis senti bien dès le départ et on a augmenté le rythme à fur et à mesure. Et on a attaqué où on voulait attaquer, donc ouais, ça allait. Ce qu'a donné ce résultat final, Chris Prinsen avec 37 secondes sur Freddy Loix, Kobus 3e devant Langenakens et Van Hoof. Puis le podium pour les vainqueurs. Les conditions estivales accueillent Chris Prinsen sur le podium du 38e édition du Seizoens. Chris Prinsen très heureux avec cette première victoire au Seizoens Rally. Donne 7 classements au championnat de Belgique. Loix qui mène devant Kobus, Prinsen, Cherin 4e, Guillaume Dille 5e. Puis il y avait le BRC Award attribué à Stijn Pacolet qui a failli gagner la classe junior jusqu'au moment qu'il devait abandonner sur panne technique. Bon résultat par contre pour ce pilote de la Twingo. Stijn Pacolet, Stijn, tu as fait un rallye fantastique, 10 meilleurs temps. Oui, ça allait.
Ça allait très bien. On a fait un bon rallye, malheureusement, oui, vraiment, beaucoup de malchance. Je suis très déçu, mais j'ai reçu un bon prix de consolation. Et Ypres, on va attaquer fort. Et parce que comme vainqueur de BRC Award, tu as l'inscription gratuite à Ypres. Avec ta Twingo, ça va faire impressionnant. Oui, vraiment, ça sera fantastique. Je n'ai jamais roulé à Ypres. J'ai vu le rallye une fois comme spectateur. Ça va être très, très nouveau pour moi. Mais je vais apprendre beaucoup. C'est la fin de notre reportage. À la prochaine.